Voilà, donc les amis, je vais continuer sur l'Eucharistie. Donc la dernière fois, on a fait une espèce de grande introduction avec rappel des sources, rappel de l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ, son grand discours sur l'Eucharistie après la multiplication des pains. Et ensuite, nous avons vu le sens de l'Eucharistie, qui est vraiment très important, et finalement une des conclusions qu'on ne peut pas être chrétien si on ne participe pas à l'Eucharistie, si on ne reçoit pas en nous le corps et le sang du Christ. Donc, après cette grande introduction de la dernière fois, nous allons passer à l'étude un peu plus approfondie, sans vraiment être scientifique, mais disons qu'on va voir un peu de plus près les trois parties de la divine liturgie. Donc, vous savez qu'il y a d'abord la proscomédie, qui est d'habitude pas au regard des fidèles, parce qu'elle se passe entre le prêtre et le diacre, et même le prêtre tout seul s'il n'y a pas de diacre. Et puis la liturgie des catéchumènes, alors là, c'est vraiment la liturgie, tout le monde est participant. Et ce qui s'appelle aussi la liturgie de la parole, parce que c'est là que l'on euh, chante les psaumes, on lit la parole de Dieu, qui se décline donc sur une lecture des apôtres, des épîtres de Saint Paul, et puis la liturgie de l'Évangile. Et en troisième partie, c'est la liturgie des fidèles, où se passe vraiment la consécration des dons, la prière eucharistique et la communion. Donc aujourd'hui, on regarde la proscomédie. Donc la proscomédie, ça vient du grec ancien proskomidé, apporter, transporter. Voilà ce que ça veut dire. C'est le rituel de la préparation des saints dons avant leur consécration lors de la divine liturgie, dans la troisième partie, liturgie des fidèles. On utilise également le terme de prothèse, du grec ancien prothesis, c'est-à-dire qui veut dire présentation, offrande. Donc, ça désignait, pour désigner le même rituel, et les deux termes sont employés comme synonymes. Proscomédie, prothèse. Donc, cela consiste en la préparation des saintes espèces, du pain, que l'on appelle nous prosphore, et du vin pour l'Eucharistie. La prosphore, ça vient du grec ancien prosphoron, dérivé du verbe prosphère, prosphéro, offrir. Donc, ça désigne initialement toute offrande faite à un temple. Et donc, pour nous, c'est le pain de l'offrande. Elle se célèbre à l'intérieur du sanctuaire, cette proscomédie, sur une table appelée table du sacrifice ou bien table de la préparation. Donc, dans l'Église ancienne, le pain et le vin étaient apportés par les fidèles et reçus par les diacres dans le diaconicon. Et, et donc, les prêtres qui célébraient cette proscomédie venaient et choisissaient le pain et le vin qui étaient le plus à même de servir pour la Sainte Eucharistie. Donc, et Père, aujourd'hui, père, pardon? père, c'est Oui. Marie qui vous parle. Une question, s'il vous plaît. Étant donné que c'est le même terme, la proscomédie, la prothèse, est-ce que est-ce que c'est employé en même temps, en même temps lorsqu'il y a les prières de la proscomédie, ou comment ça se passe, puisque ces deux termes sont identiques? Oui, c'est simplement pour dire que on peut dire l'un ou l'autre, mais on Ah emploie voilà, je qu'un veux seul. dire, vous dites ou l'un ou l'autre. Voilà, ou l'un ou l'autre. D'accord, ok, Voilà, ok, excusez-moi. non, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, ce rite, c'est-à-dire le fait d'apporter, alors ce qui est très important, c'est que on fait la liturgie, on célèbre sur ce que les fidèles apportent.
Et donc, comme pour le pain, il faut quand même que ce soit du pain un peu préparé d'une manière un petit peu spécifique, qu'il soit bien cuit, qu'il soit bien consolidé pour ne pas qu'au moment où on le coupe en petits cubes pour des parcelles pour que les fidèles puissent communier. Donc, il ne faut pas qu'il se délite comme de la poudre. Donc, il faut que tout ça. Et donc, on emploie des prosphores qui sont préparés par des gens qui sont un peu spécialisés dans cela. Et finalement, l'offrande financière que les fidèles font à la paroisse, cela sert aussi à ça, à préparer les prosphores qui sont préparés par des paroissiens ou acquises auprès de monastères. Et donc, d'ailleurs, oui, je vais en parler, que c'est important de comprendre un peu la symbolique de ce pain de la prosphore et le symbolique de ce vin. On va en parler plus tard. Donc, la proscomédie est précédée par l'habillement des prêtres, du prêtre et du diacre. L'acte de revêtir les habits sacerdotaux est lié à l'assemblée, car cet acte est la figure et l'icône de l'union du Christ et de l'Église. Nous allons voir pourquoi. Donc, voilà les habits du prêtre. L'habit blanc, en premier, donc avant cela, il faut le dire, je n'ai pas assez bien mentionné, le prêtre et le diacre font les premières initiales avant la proscomédie, avant la liturgie, c'est-à-dire qu'ils se mettent devant l'iconostase, les portes étant encore fermées, la porte royale est fermée, le tireau est, le rideau est tiré, et non, je veux dire, il est fermé, et devant, il prie pour commencer la liturgie. Donc, c'est les prières initiales qui se terminent par une demande que le Christ assiste le prêtre et le diacre dans leur célébration de la divine liturgie. Ensuite, il s'incline devant le peuple qui peut être déjà présent pour demander pardon et recevoir un peu une mission de la part du peuple et rentre dans le sanctuaire. Il récite un psaume avant de vénérer la table de l'autel, vénérer la table sur laquelle sont posés, comme on avait dit la dernière fois, l'antimension, avec la signature de l'évêque, l'évangile et les croix. Il y a 2 croix sur l'autel. Et ensuite, ils vont sur le côté pour mettre les habits. Et donc, ces habits sont importants. Alors, d'abord, on met sur la soutane le podriznik ou le sticharion ou aube, en France on appelle ça l'aube. C'est la tunique baptismale que chacun de nous a reçue. Cette espèce de tunique blanche, longue, sans couture spéciale. Et donc, c'est le vêtement de tous les baptisés. Et en fait, c'est celui de l'Église elle-même, l'aube de l'Église, l'aube resplendissante. En se vêtant par elle, le prêtre manifeste l'unité de l'assemblée. Il rassemble toute l'assemblée en lui-même, en se vêtant de ce sticharion ou de cette aube, en russe podriznik. Ensuite, il met l'épitrachilion. Voilà ici. C'est la figure de ce que le Seigneur a assumé notre nature pour la sauver et la déifier. Signe de ce que ce sacerdoce du prêtre est celui du Christ. En fait, cette étole ou épitrachilion est formée de deux parties qui sont cousues au milieu, non pas cousues, oui, cousues au milieu, et qui représentent l'union
de l'humanité, de la divinité et de l'humanité du Christ. C'est pour ça que c'est marqué que c'est le Seigneur a assumé notre nature. C'est l'union de la divinité et de l'humanité. Ensuite, le prêtre met les surmanches. Voilà les surmanches ici. C'est pour montrer que les mains du prêtre avec lequel il bénit et il officie ne sont plus les siennes. C'est la droite du Christ, c'est les mains du Christ. Donc, et avant chaque vêture de ces éléments d'habits sacerdotaux, il y a des prières spéciales que j'aurais dû peut-être mentionner ici. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, qui mentionne toujours le rôle de chacun de ces vêtements sacerdotaux. Ensuite, le prêtre se ceint avec la ceinture, parce que la ceinture est toujours un signe d'obéissance, de disponibilité, de sobriété et de service. Ce n'est pas de son propre chef que le prêtre monte jusqu'au lieu élevé. Il est envoyé pour accomplir ce ministère. Il n'est pas plus grand que son maître, qu'il suit et par la grâce duquel il exerce. Donc le prêtre, voilà. Mais le podriznik, ensuite l'étole, ensuite il met les surmanches, ce sein de la ceinture, et enfin il met le phelonion, ou la rise, qui représente, voilà, c'est ça le phelonion, il représente la gloire de l'Église comme créature nouvelle. Euh, la rise, elle figure la joie, la justice et la beauté de la vie nouvelle, préfiguration du royaume de Dieu et du roi qui, pour l'éternité, est entré dans son règne et s'est revêtu de majesté. Donc d'habitude, elle doit être belle et bien ornée. Cette Lisa, ça juble. Donc, euh, entre le phélonion et les autres habits, le prêtre peut mettre aussi ce qu'on appelle la palitza et le nabedrinik. Ça fait référence aux éléments dits par saint Paul, c'est le glaive de la foi, de la parole de Dieu. Voilà, que le prêtre a sur le côté. Dans la vie du prêtre, il ne reçoit pas ces deux éléments dès le début de sa prêtrise. Mais au bout d'un certain temps de service, on lui remet cela. Donc, c'est pour ça que les gens les appellent plutôt comme des ornements euh, honorifiques. Mais c'est pas vrai, c'est vraiment des éléments essentiels quand même de la vie du chrétien, glaive de la foi, de la parole de Dieu. Et ensuite, le prêtre reçoit sa croix pectorale. Donc, dans l'Église russe, dès que le prêtre est ordonné, on lui donne une croix pectorale. Voilà. Et ça, c'est la croix pectorale du prêtre dès sa consécration, dès son ordination. Et au bout d'une dizaine d'années, il reçoit une autre croix qui est peut-être ornée ou pas d'une autre matière pour montrer que c'est un prêtre déjà qui a un certain temps de service. Il reçoit aussi le Kamilavkion, mais pas dès le début aussi, au bout d'un certain temps de service. Et il est orné aussi de la skoufia qu'il peut mettre sur la tête quand il veut. Voilà. Euh, voilà. Et enfin, le félon, j'ai déjà dit, et cette vêture s'achève par le lavement des mains du célébrant. Hein, je vais citer Alexandre Chemin, le père Alexandre, dans son ouvrage L'Eucharistie, sacrement du royaume, que je conseille à chacun de lire. L'Eucharistie est l'affaire de ceux dont les péchés sont pardonnés et les iniquités remises, de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Il s'agit du ministère de l'humanité nouvelle, de ceux qui naguère n'avaient pas obtenu de miséricorde et qui maintenant ont obtenu miséricorde.
Citation de Saint Pierre. Nous pénétrons dans le temple, nous nous rassemblons en église, nous revêtons les habits de la créature nouvelle. Tels sont les premiers actes du rituel du sacrement des sacrements, la très sainte Eucharistie. Donc ça, c'est le lavement. Oui, un petit schéma de la vêture du prêtre. Donc là, au milieu, c'est le prêtre, avec les éléments que j'ai déjà cités. Et à droite, ici, c'est les vêtements du diacre. Et à gauche, c'est les vêtements de l'évêque. Et donc, on voit que les vêtements du prêtre comportent déjà ce qu'avait déjà le diacre. Parce qu'un prêtre ne peut pas être prêtre directement, il est d'abord diacre. Et le diacre reçoit le sticharion pour célébrer. Et il a l'orarion, cette espèce de tissu long comme ça avec lequel il appelle les fidèles à prier. À certains moments, il le met sous cette forme pour pouvoir communier, par exemple. Et, et donc, l'épitrachilion, c'est cet élément orarion qui a été réuni. Donc, les deux parties ont été réunies et cousues ici. Voilà. Et donc, voilà, les prêtres, ceux dont j'ai déjà parlé. Et l'évêque, qui est encore plus haut dans la hiérarchie, comporte lui aussi les éléments du diacre et du prêtre. On voit ici qu'il a toujours le sticharion, il a l'épitrachilion aussi, il a ce que j'avais dit, euh, le palitza, et de l'autre côté, il a le nabedrini, et il a en plus ce qu'on appelle le sakos et l'homophore et la mitra. Donc ça, c'est les éléments de vêtements sacerdotaux de l'évêque. Le prêtre aussi peut avoir une mitre, mais alors c'est des prêtres qui ont déjà beaucoup de temps de service et qui sont un peu un ancien parmi d'autres prêtres. Après avoir revêtu leurs vêtements sacerdotaux, le prêtre et le diacre s'approchent de la table du sacrifice, ce qu'on avait dit, la prothèse ou la table de préparation, et préparent tout ce qui est nécessaire à la divine liturgie. Donc voici la table de préparation ou la prothèse, peu importe, et les éléments que l'on va décrire maintenant. Toujours derrière cette table de préparation, il y a une icône. Et un peu traditionnellement, c'est l'icône de la nativité du Seigneur, parce que le Seigneur va encore une fois naître ici pour la divine liturgie. Donc mais ça peut être d'autres icônes, il n'y a pas de règle vraiment bien précise, mais traditionnellement, c'est une image de la nativité du Christ. Là, il y a donc les prosphores, ici. Excusez-moi, l'image n'est pas très très nette, mais bon, peu importe, on devine. Et dans l'église russe, de tradition russe, on emploie 5 prosphores. Nous allons voir pourquoi. La tradition grecque a une grande prosphore, mais avec 5 parties. Donc c'est un peu la même chose. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la patène et l'étoile sur la patène. L'étoile, c'est pour que euh, l'agneau, c'est-à-dire on va voir, c'est-à-dire la prosphore qui va devenir le corps du Christ, ne soit pas donc gêné parce qu'on va mettre un voile sur elle. Il y a un astérisque comme ça, ou l'étoile. Voilà. Et le calice, dans lequel on mettra le vin pour la communion, et la lance pour couper les prosphores comme il le faut, et la cuiller pour la communion. Et 3 voiles, ici, pour couvrir la patène sur l'astérisque et le calice, et un voile qui recouvrira le tout. Voilà. Donc voilà
une photo de cette table de préparation, pardon, cette table de préparation, on voit que il y a donc la calice, la patène, l'étoile, la lance et la cuiller, et les prosphores. Vous voyez qu'il y en a 5. Et le vin qui est déjà préparé là. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai parlé un peu des prosphores. Donc, nous savons que les prosphores sont fabriqués avec de la farine. Et la farine, elle est fabriquée avec du blé. C'est de la farine de blé. Et il y a un sens un peu mystique dans cette préparation de la prosphore. On prend les grains de blé qui sont moulus, qui se débarrassent de leur cuticule et qui donnent leur farine. Et les liturgistes qui expliquent la liturgie disent que ces grains de blé qui sont rassemblés pour fournir la farine du pain qui servira à la communion, c'est un peu nous tous qui nous rassemblons pour la divine liturgie. Mais nous tous, nous sommes dans une cuticule, nous sommes enfermés dans notre vie personnelle. Et pour être en communion avec les autres, eh bien, on doit se débarrasser de cette cuticule et de s'ouvrir entre nous et s'ouvrir à à la vie de Dieu. Et mélanger avec de l'eau un tout petit peu de montant, comme on dit, de levain, et cela fera le pain. Cela fera le pain de la communion. Et ce pain, ça représente un peu notre vie. En fait, nous ne pouvons pas vivre sans pain, donc symboliquement, sans pain terrestre. Eh bien, ce pain que nous préparons, c'est un peu notre vie que nous présentons à Dieu. Et lui va nous la rendre, cette vie, avec sa vie à lui. Ce pain sera transformé en corps du Christ. Ce sera sa vie en lui. Et de même que le vin est fabriqué donc à partir des grains de raisin qui sont aussi moulus pour être ensemble et fournir ce vin qui a été un peu fermenté. Et le ferment, toujours, c'est un peu le Saint-Esprit. Hein, donc, et ce vin représente aussi notre vie, parce que pour qu'il y ait un peu de joie, il y a toujours un peu de vin, et ce vin nous sera rendu, que nous présentons au Christ, sera rendu avec la vie du Christ, c'est-à-dire la vie divine. Et après avoir revêtu leurs vêtements sacerdotaux, le prêtre et le diacre s'approchent de la table du sacrifice, encore un autre nom, et prépare tout ce qui est nécessaire à la divine liturgie, comme on le voit sur cette photo. Après s'être prosterné 3 fois avec les paroles Ô Dieu, sois-moi propice et aie pitié de moi, pécheur, le prêtre prend d'abord une prosphore spéciale, en général plus grande que les autres, sur laquelle sont gravées les lettres Isus Christos Nika. C'est donc ici. Voilà, c'est Nika, c'est les lettres grecques qui signifient en abrégé Jésus-Christ vainqueur. Cette prosphore s'appelle l'agneau, en référence à la prophétie d'Isaïe qui nous présente l'agneau immolé. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est donc dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe. Isaïe nous parle d'un personnage qui sera immolé, l'agneau qui sera immolé. Cet agneau, c'est cet agneau qui deviendra le corps du Christ au cours de la prière eucharistique, en se souvenant que le Seigneur a dit « Je suis l'agneau de Dieu, venu pour sauver les péchés du monde ». En le préparant, le prêtre va prononcer les paroles de la prophétie d'Isaïe sur le serviteur souffrant, dans le chapitre 53. Donc, il prend la lance de sa main droite et la prosphore de sa main gauche
ou s'il est gaucher, inversement, et il trace 3 signes de croix avec la lance sur la prosphore, en disant à chaque fois, en mémoire de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 3 fois comme ça. C'est là que, à ce moment, que le Saint Jean Chrysostome dit que s'approchent les anges pour assister le prêtre dans son œuvre de sacrifice de la Sainte Liturgie. Donc les anges viennent aussi pour nous aider. Il incise la prosphore autour de l'empreinte où il y a marqué Ni Jesus Christos Nika pour en découper la partie centrale en forme de cube. Il taille d'abord le côté droit de la prosphore par rapport au célébrant, c'est le côté gauche. Donc pour la prosphore, c'est son côté droit puisqu'elle nous regarde, comme en disant donc comme une brebis, il a été mené à l'immolation. Toujours les versets d'Isaïe, chapitre 53, verset 7. Et à chaque incision, le diacre, tenant son étole, il assiste le prêtre et dit « Prions le Seigneur, Kyrie eleison ». Le prêtre taille ou entaille le côté opposé en disant « Et comme un agneau sans tache, muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche ». Il taille ou entaille le côté supérieur en disant « Dans son humilité, son jugement a été rendu ». C'est déjà le verset 8 du chapitre 53. Et il entaille le côté inférieur en disant « Qui racontera sa génération ?» Et le diacre dit « Élève, Père ». Et au moyen de la lance, le prêtre élève l'agneau et le place renversé, l'empreinte en dessous sur la patène, car sa vie a été élevée de terre. Ensuite, il retourne l'agneau, l'empreinte au-dessus, et le place au milieu de la patène. Et le diacre dit, immole, Père. Et le prêtre incise l'agneau en forme de croix, sans le rompre complètement, car la fraction du pain se fera au canon eucharistique, en disant, il est immolé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour la vie et le salut du monde. Et le diacre dit ensuite, transperce, Père. Le prêtre perce au moyen de la lance le côté droit de l'agneau, à gauche par rapport au célébrant. L'un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu, c'est lui qui rend témoignage, et son témoignage est véridique. Donc, chapitre 19 de l'évangile de Saint Jean. Le voilà donc cet agneau au milieu de la patène. On voit qu'il n'est pas encore incisé, donc il va être incisé au milieu, là, des deux côtés. Et ensuite, le prêtre va transpercer sur son côté droit, donc comme le Christ sur la croix a eu le côté transpercé sur sa droite. Eh bien, voilà. À ce moment-là, le diacre verse le vin et l'eau dans le calice en prononçant « Béni, Père, la Sainte Union ». Donc, voilà, donc, un moment où donc il dit « Béni la Sainte Union », le prêtre, le diacre verse dans le calice attendez, surtout le vin et avec un tout petit peu d'eau. Donc, pour montrer le vin est plutôt le côté divin de notre Seigneur qui a plus d'importance et un peu d'eau parce que l'eau est plutôt le côté humain, matériel. Ensuite, le prêtre prélève des parcelles en forme de petites pyramides dans les autres prosphores. Une grande petite pyramide pour la Vierge Marie, la Mère de Dieu, en prononçant en honneur et mémoire de la toute sainte, toute pure, bénie par-dessus tout, notre glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Par ses prières, Seigneur, reçois ce sacrifice sur ton autel céleste. Donc ça, il la pose
sur le côté droit, ici, de l'agneau. Puis, il prélève 9 plus petites pyramides pour tous les saints, pour ceux qui ont servi le Christ avec un amour parfait et qui sont des modèles pour nous. D'abord, du vénérable et glorieux prophète et précurseur Jean le Baptiste. Ensuite, et c'est ce que prononce le prêtre. Ensuite, il prononce des saints glorieux prophètes, Moïse et Aaron, Élie et Élisée, David et Jessé, des trois saints jeunes gens, et du saint prophète Daniel, et de tous les saints prophètes. Donc, il prélève ces petites pyramides de la troisième prosphore, qui est donc ce qu'on appelle la prosphore des saints, de tous les saints. Ensuite, une troisième parcelle sous forme de pyramide des saints glorieux illustres apôtres, Pierre et Paul, et de tous les saints apôtres. Ensuite, de nos pères parmi les saints, les hiérarques et docteurs universels, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Athanase et Cyril, Nicolas de Myre, Irénée de Lyon, Hilaire de Poitiers, Grégoire de Rome, Germain d'Auxerre, Martin de Tours. Alors, ce qui est entre parenthèses, c'est les saints du pays dans lequel célèbre ce prêtre. Alors, ça peut être les saints de Russie, s'il est en Russie, les saints de France, par exemple ici, comme c'est marqué René de Lyon, Hilaire de Poitiers, ou autres saints en Amérique, en Écosse, tout ça, il y aura les saints locaux. Et à la fin de cette quatrième parcelle, il dira « et de tous les saints hiérarques ». Mais donc les saints locaux, évêques, hiérarques. Voilà. La cinquième parcelle, c'est du saint apôtre et premier martyr, l'archidiacre Étienne, et des saints martyrs, Démétrius, Georges, Potin, Quentin, et de tous les saints martyrs, des saintes martyrs, Thècle, Barbe, Catherine, Blandine de Lyon, et de toutes les saintes martyrs. Encore une fois, là j'ai pris un texte qui est fortement marqué par l'Église en France. Hein. Blandine, Potin, oui. Voilà, donc ici aussi, il y a possibilité de mentionner des saints martyrs locaux. La sixième parcelle, de nos pères vénérables, porteurs de Dieu, les moines. Antoine, Benoît, Colomban, Athanase, Serge, Séraphin de Sarov et de tous les saints moines, des saintes moniales, Pélagie, Anastasie, Scolastique, Radegonde, Marie l'Égyptienne et de toutes les saintes moniales. Encore une fois, donc, moi personnellement, j'ai d'autres saints moines et d'autres saintes moniales qui sont plus de Russie. Et ici, je vois que j'ai pris ce texte chez un prêtre qui célèbre en France. Hein, Scolastique, Radegonde. Par contre, Marie l'Égyptienne, on la retrouve toujours parce que c'est vraiment une sainte de l'Église totale. Colomban, Benoît. Bon, la septième parcelle, des saints thaumaturges et un argire, comme et Damien, Jean, Pantéléimon, Hermolaüs et de tous les saints anargires. C'est les saints qui guérissaient sans prendre d'argent. Et à la fin, la huitième parcelle, des saints ancêtres de Dieu, Joachim et Anne, des saints du patron de l'Église dans lequel se célèbre cette divine liturgie, de notre Père, donc, oui, des saints patrons de cette Église, de saints du jour, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Visite-nous, ô Dieu, par leur prière. Et la neuvième parcelle, donc, qui termine cette série des 9 parcelles de notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople. Ou bien, si c'est une liturgie de Saint Basile, qui se célèbre 10 fois par an, particulièrement pendant le Grand Carême, la veille de Noël et la veille de la Théophanie. Donc, Basile, le grand archevêque de Césarée en Cappadoce.
Donc, ça, c'était la troisième prosphore. Maintenant, ayant pris une quatrième prosphore, qui sera la prosphore des vivants, le prêtre en détache une parcelle qu'il place en dessous de l'agneau en disant, souviens-toi, maître ami des hommes, de tout l'épiscopat orthodoxe, de notre Père et bienheureux patriarche, patriarche, de notre évêque, l'évêque diocésain, et de l'ordre vénérable et des prêtres, du diaconat en Christ, de tout l'ordre sacré, de nos frères et concélébrants ici présents, et de tous nos frères que tu as appelés à ta communion par ta miséricorde, ô Maître bienveillant. Il prend ensuite la cinquième prosphore, qui sera la prosphore des défunts. Il en détache les parcelles pour les défunts qu'il dépose sur la précédente. Et en premier lieu, il dit en mémoire et rémission des péchés des très saints patriarches, des bienheureux fondateurs de ce saint temple et des serviteurs et servantes de Dieu. Donc, il met ensuite sur la partaine d'autres petites parcelles pour les vivants et les défunts selon les diptyques de la paroisse. C'est ça qui est marqué ici, des serviteurs et servantes, et, et ceux apportés par les fidèles en lisant leurs diptyques. Je vais dire ce que c'est. Elles représentent les vivants, nous tous, et les morts que nous confions à l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que les diptyques? Dès les premiers siècles du christianisme, dans la divine liturgie de toute l'Église, on connaît un objet plié en deux. C'est le sens du mot grec diptychos, ou formé de deux tablettes en ivoire ou en métal précieux. On y inscrivait les noms des évêques, des martyrs et des bienfaiteurs de l'Église. Ceci était lu à haute voix pendant la célébration, signifiant l'unité de communion avec ces personnes, vivantes et défuntes. Donc les diptyques se présentent sous forme de listes de noms, soit pour les défunts, bon, je n'ai pas marqué que c'est défunt, mais peu importe, et là, c'est pour les vivants. Donc, on fait une différence entre les vivants qui ont besoin de notre prière et des défunts qui en ont besoin aussi. Donc, aujourd'hui, on porte les noms plus sur des diptyques formés de deux choses pliées en deux, mais sur des feuilles de papier que l'on voit ici, et les vivants et les défunts. Les fidèles indiquent leur propre nom d'abord et donc, et la prière pour ceux dont ils veulent faire mention durant cette divine liturgie. Alors, c'est très important parce qu'on enlève pour chaque nom qui est inscrit sur ces diptyques, on enlève une petite parcelle qui sera mise à côté de l'agneau. Et à la fin, elles seront mises dans le sang du Christ et ce sera leur communion mystique de tous ceux que nous aurons mentionnés ici. Les fidèles indiquent leur propre nom et quelquefois la durée de la prière. Parfois, on demande, par exemple, surtout pour les défunts, de prier pendant 40 jours. Surtout, par exemple, quelqu'un qui est décédé. Donc, on apporte donc sa prosphore pour la liturgie et on dit, je voudrais que son nom soit mentionné pendant 40 jours. Voilà, et cela se fait. Alors, si le fidèle veut indiquer les noms de personnes qui ne sont pas en communion avec l'Église, celles-ci seront nommées non pendant la préparation des dons, puisque selon l'usage ancien, cette prononciation atteste l'unité canonique et doctrinale, mais à des moments, donc ce sera à d'autres moments choisis par le prêtre, dont la signification n'a pas celle de l'unité dans la foi, qui est donc là, les diptyques qu'ont les diptyques au moment de la divine liturgie. Donc le nom des orthodoxes sont prononcés tandis que le prêtre place pour chacun sur la platène une parcelle prélevée dans la prosphore correspondante. Ces parcelles ne seront pas consacrées, car seul l'agneau est consacré. Voilà donc sous forme schématique la patène. Il y a donc au milieu un peu surélevé l'Isus Christos Nika, l'agneau qui a été préparé.
la grande parcelle pour la mère de Dieu, qui est à la droite de l'agneau, et les 9 ordres des saints. Donc, je ne vais pas répéter, euh, les prophètes, les apôtres, et ainsi de suite. Non, oui, non, d'abord, Saint Jean, le précurseur baptiste, les prophètes, ensuite les apôtres, les évêques, les martyrs, les saints moines, les saints anargyres, tous les vivants, donc pour lesquels, non, pour les autorités ecclésiastiques, et pour l'auteur de la divine liturgie, Saint Jean Chrysostome ou Saint Basile. Et ici, donc schématiquement, plein de parcelles pour les vivants et plein de parcelles pour les défunts, selon ce qui a été lu dans les diptyques. Vous voyez, donc, sur la patène, on retrouve la même disposition que sur la déicis, c'est-à-dire l'icône du rang supérieur de l'iconostase. Déicis signifie intercession, car la Mère de Dieu et les saints intercèdent pour nous auprès du Christ. On peut dire aussi que c'est toute l'Église qui est là, hein, l'agneau, le Christ, la Mère de Dieu, tous les saints, bien sûr, depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, et tous les vivants pour lesquels on prie et pour les défunts. Puis le prêtre prononce, et pour tous nos pères et frères orthodoxes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle en ta communion, Seigneur, ami des hommes. Donc, et à la fin, il dit, souviens-toi aussi, Seigneur, de mon indignité et pardonne-moi toute transgression volontaire et involontaire. Ainsi se trouve figuré sur la patène l'Église entière rassemblée autour de l'agneau. Voilà, donc une autre façon de représenter schématiquement l'agneau, la mère de Dieu, les 9 ordres des saints, les parcelles pour les vivants, pour les morts. Et là, donc schématiquement, la prosphore qui a donné le cube qui a formé l'agneau. Donc voilà, on peut la faire comme ça ou bien couper les côtés, c'est indifférent. Et il y a donc la prosphore qu'on appelle la prosphore de la mère de Dieu, il n'y a qu'une seule parcelle qui est là, la, la parcelle des 9 ordres des saints, donc on les voit ici, la parcelle pour les vivants, alors il y en a deux, mais ça peut être une multitude, ça peut faire une petite montagne, et les défunts, voilà, donc les saints prosphores. Euh, Dans l'usage grec, il n'y a qu'une seule prosphore, mais elle ressemble à ce qu'il y a sur la patène, avec au milieu l'empreinte pour le Christ, à gauche l'empreinte pour la Mère de Dieu, les 9 ordres, les vivants et les morts. Donc c'est indifférent. Les deux sont tout à fait valables et simplement cette façon a été adoptée par l'Église russe. Elle est, d'après moi, plus, plus facile, plus commode à utiliser. Mais des fois, j'utilise aussi une grande prosphore selon l'usage grec. Alors, encore une fois, voici euh, une photo de la proscomédie presque terminée. On a fait tout ce qu'il fallait, donc l'agneau, la mère de Dieu, les 9 ordres, les parcelles pour les vivants et les morts, et le calice qui est déjà rempli avec le vin avec un petit peu d'eau, coupé d'eau, mais là, bon, il n'est pas complètement rempli, là, c'est simplement la photo qui fait là. Les, euh, les voiles qui vont recouvrir ensuite, on va en parler tout de suite, et les deux euh, prosphores qui ont donné les parcelles pour euh, les, les autorités ecclésiastiques. Et en dessous, à côté, on prend les parcelles pour les vivants et pour les défunts ici. Bon. Et là, l'astérisque ou l'étoile que l'on va mettre sur la patène. Voilà. Et ensuite, le diacre présente l'encensoir et l'encens. Il dit, béni Père, l'encens. Prions le Seigneur qu'il les raison. Alors ici, il dit béni Père. Et comme tout ce qu'il dit, parfois c'est marqué maître. Maître. Mais je n'ai pas de raison de dire plutôt maître ou plutôt père.
peut-être quelqu'un va me la dire. Alors le prêtre ensuite, il dit en bénissant donc l'encensoir et l'encens qui est dedans, nous t'offrons l'encens, Christ notre Dieu, comme un parfum de spirituelle suavité. L'ayant reçu à ton autel céleste, envoie sur nous en retour la grâce de ton très Saint-Esprit. Comme toujours, l'encens, c'est la fumée qui monte, c'est la prière, mais aussi le Saint-Esprit qui est présent et qui sent bon. Le diacre dit, prions le Seigneur, lui-même qui répond, Kyrie eleison. Le prêtre prend l'astérisque que je vous ai montré tout à l'heure, le tient au-dessus de l'encensoir pour l'encenser, puis le place sur la patène, au-dessus de l'agneau et des parcelles en disant, et l'étoile vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Donc, mention de la nativité de Christ. L'étoile qui mène les mages. Et le diacre dit, prions le Seigneur, recouvre prêtre, Père. Le prêtre tient au-dessus de l'encensoir le premier voile dont il recouvre la patène. Il dit le psaume 92, le Seigneur règne vêtu de majesté, le Seigneur a revêtu la puissance, il l'a noué à ses reins, il a solidement établi la terre, elle ne chancellera pas. Ton trône est ferme depuis l'origine, depuis toute éternité, tu es Dieu. Les fleuves ont fait retentir au Seigneur, les fleuves ont fait retentir leur voix, les fleuves ont fait retentir leurs ondes puissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les vagues de la mer, le Seigneur est puissant. Et à la fin de ce psaume, le diacre dit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Père, daigne bénir. Et le prêtre met les autres voiles aussi sur. Donc ça, c'était le premier voile au-dessus de l'astérix qui est sur la patène. Ensuite, il y a un autre voile sur le calice et un troisième voile qui recouvre le tout. Voilà. Et donc là, cette slide a sauté et on passe directement à la conclusion de la proscomédie. Donc le diacre dit ce que je viens de lire tout à l'heure et le prêtre que celui qui est ressuscité des morts, le Christ notre vrai Dieu, euh, par les prières de sa Sainte Mère toute pure, de notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome ou bien Basile le Grand, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et de tous les saints qu'il ait pitié de nous et qui nous sauve. Lui qui est infiniment bon et ami des hommes. Le diacre encense l'autel d'abord, parce que là, on a fini d'encenser la table de préparation avec tout ce qui est dessus, et il commence à encenser l'autel, en traçant avec l'encensoir un signe de croix sur chaque face, en disant devant l'autel, dans le tombeau par ton corps, sur la droite de l'autel, dans les enfers par ton âme, sur le derrière de l'autel, comme Dieu au paradis avec le larron, et sur le côté gauche, tu étais sur le trône avec le Père et l'Esprit, au Christ qui emplit tout et qu'aucun lieu ne peut contenir, parce que le Christ est Dieu, et d'une manière incompréhensible pour nous, il était vraiment dans le tombeau par son corps, dans les enfers par son âme, comme Dieu au paradis avec le larron, et sur le trône avec le Père et l'Esprit, qui est en fait il emplit tout puisqu'il est Dieu et notre Sauveur. Puis, en récitant à mi-voix le psaume 50, le diacre sort par la porte nord et il encense toute l'église. D'abord tout le sanctuaire, ensuite toute l'église et tous les fidèles qui sont dans l'église. Il encense les icônes, le peuple et l'église, dont il fait le tour de droite à gauche et rentre dans le sanctuaire par la porte sud. Et donc là, c'est la fin de la proscomédie. Voilà. Et donc la prochaine fois, on va voir la liturgie de la parole.